Le jour où la famille de Lee pleuvait. Elle se souvenait clairement de ce détail. La façon dont l'eau ruisselait sur les fenêtres de la salle de conférence exécutive de Harrison Industries tandis qu'à l'intérieur, le visage de son père prenait une teinte rouge alarmante. « Incompétente » cria-t-il, claquant une pile de papier sur la table polie. « As-tu la moindre idée de ce que ton erreur aurait pu nous coûter ?» Lilian se tenait là, 22 ans et fraîchement sorti de l'école de commerce, essayant de ne pas pleurer. « Papa, je peux arranger ça. Le contrat n'est pas encore définitif. Arranger ça. » Son frère aîné, Luc, rit cruellement. « Tu as failli vendre notre division maritime pour la moitié de sa valeur. Il n'y a pas de remède à ce genre de stupidité. » L'erreur dont il parlait était un projet de contrat qu'elle avait préparé pour la vente de Harrison Maritime, l'une de leurs divisions plus petites. Elle avait accidentellement utilisé des chiffres d'évaluation obsolètes. Des chiffres qui n'incluaient pas leur récente expansion de flotte. L'erreur avait été détectée avant qu'aucun dommage réel ne soit causé. Mais à entendre sa famille, elle avait failli détruire un siècle d'affaires Harrison. « Je t'ai fait confiance pour ça. » Continua son père, sa voix tombant à quelque chose d'encore pire que de crier, de la déception. « Je t'ai donné une chance de faire tes preuves, et c'est ainsi que tu récompenses cette confiance. » Elle essaya d'expliquer qu'elle avait travaillé 80 heures par semaine, essayant de gérer à la fois l'accord maritime et la nouvelle acquisition technologique qu'ils avaient déposée sur son bureau. Mais les excuses n'avaient pas d'importance dans la famille Harrison. Les résultats étaient tout ce qui comptait pour eux. Lilian, la voix de sa mère depuis l'embrasure de la porte fit se retourner tout le monde. Elle se tenait là dans son tailleur Chanel parfait, ressemblant plus à une PDG qu'à la mondaine qu'elle prétendait être. Le conseil attend. Son père redressa sa cravate. Nous terminerons cette discussion plus tard. Mais ils ne le firent pas. Ce soir-là, elle fut convoquée dans le bureau de son père. La pièce où 3 générations d'hommes Harrison avaient pris les décisions qui avaient bâti leur empire familial. Les livres reliés en cuir et les vieux tableaux à l'huile semblaient la regarder d'un air désapprobateur tandis que son père rendait son verdict. « C'est fini pour toi ici, dit-il sans préambule. Le conseil a perdu confiance en ton jugement. Ta position chez Harrison Industries est résiliée, avec effet immédiat. » Cela lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. « Papa, s'il te plaît. C'était une erreur. Une erreur que nous ne pouvons pas nous permettre. » Il ne voulait même pas la regarder. « Tu recevras 6 mois d'indemnité de départ. Après ça, tu te débrouilleras seul. Tu me vires? Je suis ta fille. C'est exactement pourquoi ça fait si mal. » Il rencontra enfin son regard. « Tu n'es pas qu'une employée, Lilian. Tu es une Harrison. Nous t'avons fait confiance pour être à la hauteur de ce nom, et tu as échoué. » La voix de sa mère vint de derrière. Lilian ne l'avait même pas entendu entrer. « Nous t'avons arrangé un poste dans le cabinet de ton oncle à Seattle. Assez loin pour que cet incident ne rejaillisse pas mal sur la famille. » Elle se tourna vers elle, choquée. « Vous voulez que je quitte New York? » Rowan n'a rien à voir là-dedans. Les lèvres parfaitement peintes de sa mère bougèrent à peine. « La décision est prise. Ton vol part demain matin. Et si je refuse? » La voix de son père se durcit. « Alors tu te débrouilleras seul. Complètement. Pas d'indemnité de départ, pas de contact, pas de soutien familial. Ton choix. » Lilian les regarda l'un après l'autre. Les parents qui l'avaient poussé vers l'école de commerce, qui lui avaient inculqué l'importance de l'héritage Harrison depuis son enfance. Maintenant, il la mettait de côté pour une seule erreur. « Quel choix » murmura-t-elle. Une seule personne dans la famille prit sa défense ce soir-là. Son grand-père, Thomas Harrison. L'homme qui avait transformé leur compagnie maritime régionale en un empire mondial. Il entra dans le bureau de son père juste au moment où elle partait, son visage buriné sombre de colère. « Jacques, espèce d'imbécile » gronda-t-il à son père. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de jeter. » Mais son père tint bon. « Papa, le conseil est prêt. » Le conseil. Le rire de son grand-père était amer. « Tu veux dire ces bénis oui-oui dont tu t'es entouré? Ceux qui ont oublié ce qui a construit cette entreprise en premier lieu. » Lilian n'avait jamais vu son grand-père aussi en colère. Il se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. « Lilian, ma chère,
viens rester avec moi. Nous allons arranger ça. Mais elle secouait déjà la tête. L'humiliation était trop fraîche, la douleur trop vive. Non, grand-père, ils ont fait leur choix. Elle partit cette nuit-là, ignorant l'arrangement soigneusement planifié de sa mère pour Seattle. Les 6 mois d'indemnité de départ seraient suffisants pour recommencer. Quelque part, n'importe où qui ne soit pas sous l'ombre de sa famille. Ce qu'elle ne savait pas alors, c'est que son grand-père avait déjà mis quelque chose en marche. Quelque chose qui ne serait révélé que 10 ans plus tard, lorsque son testament bouleverserait la famille Harrison. Cette nuit-là, elle s'enregistra dans un hôtel, utilisant sa carte de crédit personnelle. Bientôt sa seule carte de crédit une fois ses comptes d'entreprise gelés. Elle s'assit sur la couverture de lit floral générique et ouvrit son ordinateur portable, fixant le projet de contrat qui avait soi-disant détruit son avenir. Sauf que quelque chose n'allait pas. Elle avait travaillé sur des dizaines de contrats pendant son bref séjour chez Harrison Industries. Elle connaissait son propre style d'écriture, ses propres préférences de formatage. Ce contrat était différent. Des petites choses, l'espacement, les choix de police, même certaines formulations étaient incorrectes. D'une main tremblante, elle ouvrit le fichier original de son disque de sauvegarde sécurisé. Les différences étaient subtiles, mais indéniables. Quelqu'un avait modifié son travail avant qu'il n'atteigne le conseil. Quelqu'un avait voulu qu'elle échoue. Elle pensa au sourire narquois de Luc. La façon dont il avait été si prompt à condamner son erreur. La façon dont il s'était positionné comme le seul héritier compétent de l'Empire Harrison. La voix de son grand-père résonna dans sa tête. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de jeter. Mais peut-être que si. Peut-être qu'elle comprenait exactement ce qui s'était passé. Et pourquoi? Lillian ferma son ordinateur portable et se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers la pluie. Il y a 10 ans, l'arrière-grand-père de Lillian avait cédé le contrôle de Harrison Industries à son grand-père au lieu de son frère aîné. Une décision qui avait choqué le monde des affaires. L'histoire, semble-t-il, avait une façon de se répéter dans leur famille. Son téléphone vibra. Un texte de son grand-père. Rien n'est ce qu'il semble, Lillian. Observe. Attends. Apprends. Elle prit une profonde inspiration, prenant une décision qui allait façonner les 10 prochaines années de sa vie. Elle n'irait pas à Seattle. Elle ne s'effacerait pas tranquillement dans l'oubli. Elle observerait. Elle attendrait. Et surtout, elle apprendrait exactement à quel point cette trahison était profonde. Ce que sa famille ne savait pas, ce que même son grand-père n'aurait pu prédire, c'est que leur erreur allait se transformer en leur pire cauchemar. Parce que le contrat qu'elle avait réellement préparé, celui qui avait été modifié à son insu, contenait une clause cachée. Un petit détail crucial qui ne deviendrait apparent que des années plus tard. Un détail qui lui donnerait le contrôle des actifs les plus précieux de Harrison Maritime juste au moment où la famille en aurait le plus besoin. Elle sourit à son reflet dans la fenêtre striée par la pluie. Il pensait lui donner une leçon sur l'échec. Au lieu de cela, ils étaient sur le point d'en apprendre une sur le fait de sous-estimer la mauvaise personne. Le texte suivant de son grand-père arriva juste au moment où elle s'endormait. Rappelle-toi, ma chère, en affaires comme aux échecs, la reine est la pièce la plus puissante sur l'échiquier. Même si certains idiots pensent qu'elle n'est qu'un pion. Elle ne comprit pas son message alors. Mais elle le comprendrait. Oh, comme elle le comprendrait. 10 ans, c'est long pour attendre la vengeance. Mais son grand-père lui avait appris que la patience valait plus que de l'or dans le monde des affaires. Et il avait raison. Elle passa la première année à construire sa couverture. Une petite société de conseil à Boston. Assez loin de New York pour éviter l'examen familial. Mais assez près pour garder un œil sur Harrison Industries. Les messages critiques de son grand-père continuaient. Chacun lui apprenant quelque chose de nouveau sur leur empire familial. Surveille le manifeste d'expédition pour la route de Singapour, lui textait-il. Ou, fais attention au terme de la fusion Anderson. De petits indices qui l'aidaient à comprendre l'ensemble du tableau. L'erreur qu'il avait fait virer. Il ne s'agissait pas seulement de la division maritime. Ce contrat avait été un test. Un test conçu pour montrer au conseil qu'elle n'était pas apte à diriger. Ce que son frère Luc n'avait pas réalisé, c'est qu'elle avait laissé son propre test caché dans les petits caractères. Clause 23.4,
sous-section B enfouie dans les spécifications techniques. En cas de restructuration de division ou de transfert d'actifs. Le signataire original conserve le droit de premier refus sur toutes les routes maritimes du bassin Pacifique et les infrastructures associées. Une clause qui ne signifierait rien pendant des années. Jusqu'à ce que Harrison Industries décide de restructurer l'ensemble de ses opérations maritimes. Ce qui, selon les informations de son grand-père, était exactement ce qu'il prévoyait. Elle construisit sa nouvelle vie avec soin, couche par couche. Sa société de conseil, Phoenix Maritime Solutions, était spécialisée dans la logistique maritime et la gestion portuaire. Elles étaient petites mais efficaces. Elle acquiert une réputation pour résoudre des problèmes complexes que les grandes entreprises ne pouvaient gérer. Son frère Luc, pendant ce temps, vivait la vie de l'héritier choisi. Elle le regardait de loin apparaître dans les magazines d'affaires, acceptant des récompenses et faisant de grandes promesses sur l'avenir de Harrison Industries. Leurs parents rayonnaient sur chaque photo. La famille d'entreprise parfaite. Seul son grand-père semblait voir à travers la façade. La dernière acquisition de ton frère est bâtie sur du sable. Lui dit-il lors d'une de leurs rencontres secrètes. Toujours dans de petits cafés loin de Manhattan. Il mise l'avenir de l'entreprise sur des gains à court terme. Elle hocha la tête, remuant son café. L'expansion asiatique, de la poudre aux yeux. Les yeux de son grand-père pétillèrent. Il utilise les actifs de la division maritime comme garantie. Pensant qu'ils valent plus qu'ils ne le sont parce qu'il n'a jamais compris que la vraie valeur était dans les routes, pas les navires. Elle termina, exactement. Il fouilla dans sa mallette. Maintenant, à propos de ces licences de route qui arrivent à échéance de renouvellement. Ils passèrent l'heure suivante à examiner des documents qui auraient fait monter la tension artérielle de son père. Son grand-père ne se contentait pas de la tenir informée. Il lui apprenait comment reprendre ce qui lui revenait de droit. Les années passèrent. Elle fit de Phoenix Maritime Solutions un nom respecté dans l'industrie. Bien qu'elle restât soigneusement à l'écart des projecteurs. Ses employés étaient triés sur le volet, loyaux et bien rémunérés pour leur discrétion. Aucun d'eux ne connaissait sa connexion avec Harrison Industries. Elle sortait parfois, mais jamais sérieusement. Le dernier homme à qui elle avait confié sa véritable identité était allé directement voir son frère avec l'information. Après cela, elle garda sa vie personnelle aussi soigneusement contrôlée que sa vie professionnelle. Ses parents envoyaient des cartes de Noël obligatoires à son adresse à Boston. Des cartes auxquelles elle ne répondit jamais. Chaque année, elles incluaient une note sur les progrès de Luc. Comment l'entreprise prospérait sous sa direction. Elle classa chaque carte dans un dossier intitulé « Motivation ». Il y a 3 ans, tout commença à changer. Les fissures dans la façade parfaite de Luc commencèrent à apparaître. Vinrent d'abord les chuchotements sur les paiements manqués aux principaux fournisseurs. Puis les rumeurs de livraisons retardées et de clients en colère. Le cours de l'action de Harrison Industries, bien qu'encore solide, montrait des fluctuations inquiétantes. Ton frère a hypothéqué l'avenir de l'entreprise. Expliqua son grand-père lors de ce qui s'avérerait être leur dernière rencontre. Maintenant, ses factures arrivent à échéance. Il semblait fatigué ce jour-là, plus que d'habitude. Elle aurait dû reconnaître cela comme un signe avant-coureur. Le conseil commence à poser des questions, poursuivit-il, sur la division maritime, sur tout le plan de restructuration. Ce qui déclenchera ma clause, finit-elle. S'ils essaient de vendre ou de réorganiser les routes maritimes, j'aurai le droit de premier refus. Il sourit fièrement. La clause qu'ils n'ont jamais remarquée, cachée dans le contrat qu'ils ont utilisé pour te détruire. 2 mois plus tard, son grand-père eut un accident vasculaire cérébral. Le médecin dit que ce fut rapide, sans douleur. L'annonce officielle le loua comme un titan de l'industrie. L'homme qui avait fait de Harrison Industries une puissance mondiale. Elle assista aux funérailles, bien sûr, se tenant au fond de l'église, regardant sa famille jouer le rôle d'héritiers endeuillés. Luc prononça un éloge funèbre émouvant sur l'apprentissage des affaires aux genoux de leur grand-père. Elle faillit éclater de rire. La seule chose que Luc avait apprise de leur grand-père était comment s'attribuer le mérite du travail des autres. Ses parents la virent, mais ne s'approchèrent pas. Peut-être qu'ils avaient honte. Plus probablement, ils craignaient qu'elle ne fasse une scène. Elle partit avant la réception, se rendant directement au cabinet de son avocat. La lecture du testament de votre grand-père est prévue pour la semaine prochaine, l'informa son avocat.
Il a été très précis sur le calendrier. Elle hocha la tête, non surprise. Tout chez son grand-père était précis et soigneusement planifié. Tous les actionnaires principaux et les membres de la famille sont tenus d'y assister en personne. L'avocat continua. Aucun mandataire autorisé. Encore une fois, typique de grand-père. Il voudrait que tout le monde soit là pour témoigner de ce qu'il avait prévu. La semaine suivante passa dans un tourbillon de préparatifs. Elle révisa chaque document, chaque contrat. Chaque information que son grand-père avait partagée au cours des 10 dernières années. Phoenix Maritime Solutions était parfaitement positionné. Réserve de trésorerie élevée, ligne de crédit sécurisée. Relations avec les acteurs clés solidifiées. Le matin de la lecture du testament. Elle s'habilla soigneusement dans un tailleur gris anthracite qui coûtait plus cher que toute sa garde-robe de l'époque Harrison Industries. Ses cheveux étaient élégamment coiffés, son maquillage parfait. Personne en la regardant ne verrait la jeune femme de 22 ans effrayée qui s'était enfuie sous la pluie il y a 10 ans. Alors qu'elle se rendait au cabinet de l'avocat, son téléphone vibra avec une alerte. L'action de Harrison Industries avait chuté de 2 points supplémentaires en début de séance. Des rumeurs circulaient sur leur capacité à faire face aux obligations du prochain trimestre. Le timing, comme tout le reste dans cette situation, était parfait. Elle gara sa voiture et vérifia son reflet une dernière fois. Dans son sac à main se trouvait une copie du contrat maritime original. Celui avec sa clause cachée. Dans sa mallette se trouvaient des documents prouvant chaque erreur, chaque faux pas, chaque mauvaise décision que son frère avait prise en jouant à l'empereur d'entreprise. Et dans sa tête se trouvaient 10 ans de connaissances sur les opérations de Harrison Industries. Des connaissances qui étaient sur le point de devenir très, très précieuses. Elle entra dans l'ascenseur, regardant les numéros d'étage monter. Le dernier message texte de son grand-père résonna dans son esprit. La partie est gagnée avant que la première pièce ne bouge. Les portes s'ouvrirent sur un étage rempli de visages familiers, figés sous le choc. Son père laissa tomber son gobelet de café. Le masque parfait de sa mère se fissura. Et son frère, Luc, l'enfant d'or, l'héritier choisi, devint pâle comme un linge. « Bonjour, la famille, dit-elle calmement. Commençons. » La salle de conférence du cabinet d'avocats Anderson et Associates crépitait de tension. Sa famille s'était installée exactement comme elle s'y attendait, Luc à la tête de la table, leurs parents le flanquant comme des conseillers royaux. Les membres du conseil remplissaient les sièges restants, évitant tous soigneusement son regard. Maître Anderson, l'avocat personnel de son grand-père depuis plus de 40 ans, se racla la gorge. Avant de commencer, je dois noter que Thomas a été très précis quant à l'ordre dans lequel son testament devait être lu. Il a laissé des instructions détaillées. Oui, l'interrompit Luc. Pouvons-nous passer à autre chose? Certains d'entre nous ont une entreprise à gérer. Elle retint un sourire. Dans quelques minutes, cette déclaration serait hilarante d'ironie. Maître Anderson ouvrit une enveloppe, son expression soigneusement neutre. Très bien. Voici les dernières volontés et le testament de Thomas Harrison. Les premiers points étaient standards, des biens personnels à divers membres de la famille, des dons de charité, des arrangements pour son personnel. Sa mère s'essuya les yeux avec un mouchoir monogrammé lorsqu'il lui légua sa collection de bijoux anciens. Son père hocha la tête en signe d'approbation à la taille des dotations caritatives. Puis vint la partie que tout le monde attendait. Concernant Harrison Industries, Maître Anderson fit une pause, ajustant ses lunettes. La situation est complexe. Luc se pencha en avant. Complexe comment? Le plan de succession était clair. En tant que PDG. En tant que PDG par intérim, corrigea Maître Anderson. Votre poste, comme beaucoup de choses, était temporaire, en attendant la lecture de ce testament. Le silence se fit dans la pièce. Elle regarda la couleur quitter le visage de son frère tandis que Maître Anderson continuait à lire. À mon petit-fils, Luc, je laisse ces mots de sagesse. Le pouvoir sans compréhension est comme un navire sans gouvernail. Tu as cherché le contrôle mais n'as jamais appris pourquoi notre entreprise fonctionnait. Tu as couru après la croissance sans apprécier les fondations qui la soutenaient. Et le plus tragiquement, tu as trahi ta propre sœur pour te hisser. Luc se leva d'un bond. C'est ridicule. Asseyez-vous, dit Maître Anderson faire. Me ment. Il sortit un autre document, qu'elle reconnut.
Son contrat maritime original. Il y a 10 ans, un contrat a été délibérément modifié pour discréditer Lilian Harrison et forcer son départ de l'entreprise, poursuivit Maître Anderson. J'ai ici le document original, ainsi que la preuve de qui a effectué ces modifications. Le visage de son père prit une intéressante nuance de violet. C'est de l'histoire ancienne. La décision du Conseil était basée sur des preuves falsifiées, conclut Maître Anderson. Donne. Des preuves que Luc a fournies après avoir falsifié le travail de sa sœur. Les membres du Conseil commencèrent à murmurer entre eux. Elle remarqua plusieurs d'entre eux regardant les sorties. De plus, continua Maître Anderson, le contrat original contenait une clause qui devient particulièrement pertinente maintenant. Lilian, voudriez-vous expliquer? Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle se leva lentement, lissant sa veste de tailleur. La clause 23.4, sous-section B, donne au signataire original, moi, le droit de premier refus sur toutes les routes maritimes du bassin Pacifique et les infrastructures associées en cas de restructuration de la division. Ce qui ne signifie rien, claqua Luc. Nous ne restructurons pas la division maritime. En fait, elle sortit son téléphone, affichant les alertes boursières du matin. Si. L'accord de Singapour qu'il avait annoncé la semaine dernière, celui censé sauver l'entreprise de la dette qu'il avait accumulée, ne pouvait pas se réaliser sans restructurer les opérations maritimes. Ce qui signifie, dit-elle, soutenant son regard, que vous avez besoin de mon approbation. Et vous ne l'aurez pas, la pièce éclata en chaos. Les membres du conseil étaient déjà sur leur téléphone, probablement appelant leurs avocats. Sa mère avait de vraies larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage parfait. Son père avait l'air de risquer une crise cardiaque. Maître Anderson éleva la voix par-dessus le bruit. Il y a plus. De sa mallette, il produisit un épais dossier. La participation majoritaire de Thomas Harrison dans Harrison Industries est par la présente transférée dans son intégralité à sa petite-fille, Lilian Harrison. Le silence qui suivit fut assourdissant. De plus, poursuivit-il, tous les droits de vote associés aux actions de la fiducie familiale doivent être exercés par Lilian Harrison, avec effet immédiat. Luc s'effondra dans sa chaise. Ça ne peut pas être légal. Il se tourna vers leur père. Papa, fais quelque chose. Mais leur père fixait un autre document que Maître Anderson avait placé sur la table, un rapport détaillé des finances de Harrison Industries sous la direction de Luc. Votre grand-père a passé les 10 dernières années à documenter chaque erreur, chaque mauvaise décision, chaque instance de mauvaise gestion, expliqua Maître Anderson. Il a travaillé en étroite collaboration avec Lilian pour comprendre le véritable état de l'entreprise pendant que vous croyez tous vos propres communiqués de presse. Elle s'avança, posant son propre dossier sur la table. Phoenix Maritime Solutions, mon entreprise, a passé des années à établir des relations avec les clients que vous avez négligés. Nous avons obtenu des contrats dont vous ne saviez même pas qu'ils étaient disponibles. Et maintenant? Maintenant, tu nous possèdes, murmura son père. Non, corrigea-t-elle. Je possède ce qui est à moi. Ce qui aurait dû être à moi il y a 10 ans, avant que vous ne choisissiez de croire des mensonges plutôt que la vérité? Maître Anderson se racla la gorge. Il y a un dernier point. Il ouvrit une enveloppe scellée et commença à lire. À ma famille. Le pouvoir ne vient pas des titres ou du théâtre de salle de conseil. Il vient de la compréhension, comprendre votre entreprise, vos employés, et surtout, vous-même. Il y a 10 ans, vous avez rejeté la seule personne qui comprenait vraiment ce qui faisait fonctionner Harrison Industries. Vous avez choisi le clinquant plutôt que la substance, l'avidité plutôt que la croissance, la trahison plutôt que la loyauté. Lilian n'a pas seulement survécu à votre trahison, elle a prospéré malgré tout. Pendant que vous regardiez tous Luc jouer au PDG, elle apprenait chaque aspect de cette industrie. Elle a construit son propre succès en vous regardant détruire votre héritage. Considérez cela comme ma dernière leçon en affaires. Le vrai leadership ne consiste pas à savoir qui peut s'emparer du pouvoir le plus rapidement. Il s'agit de savoir qui peut l'exercer avec sagesse. Lilian, l'entreprise est à toi. Fais en ce qu'elle aurait dû être depuis le début. Quant au reste d'entre vous, apprenez de cela, si vous le pouvez. Avec autant d'amour que de déception. Thomas Harrison. Luc fut le premier à rompre le silence. Tu as planifié ça. Tout ça. Toi et grand-père. Non, le coupa-t-elle.
C'est toi qui as planifié ça le jour où tu as décidé de falsifier des documents pour détruire ma carrière. Grand-père et moi nous sommes juste assurés que tu en affronterais les conséquences. Elle se tourna vers les membres du conseil. Une voiture vous attend dehors pour vous emmener au bureau de Phoenix Maritime. Mon équipe vous expliquera le plan de restructuration que nous avons élaboré. Ceux qui souhaitent rester dans l'entreprise auront l'occasion de prouver leur valeur. Ceux qui ne le souhaitent pas, elle sourit. Eh bien, j'entends dire que mon frère cherchera bientôt du travail. Tu ne peux pas simplement entrer ici et prendre le contrôle, protesta faiblement son père. En fait, dit-elle, rassemblant ses documents, c'est exactement ce que je suis en train de faire. L'assemblée des actionnaires est dans 1 heure. Je vous suggère de décider tous de quel côté vous êtes avant cela. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Oh, et Luc ? Dégage ton bureau d'ici 5 heures. Je m'y installe demain. Les semaines qui suivirent furent exactement ce à quoi on pouvait s'attendre lorsqu'une décennie de mauvaise gestion fut mise au jour. La presse se délecta de l'histoire. Harrison Industries revient, le plus grand retour d'entreprise de l'histoire. C'était son titre préféré. Les actionnaires, voyant les plans détaillés qu'elle avait élaborés avec son grand-père, soutinrent massivement la transition. Le cours de l'action de Harrison Industries se stabilisa, puis commença à grimper à mesure que les changements étaient mis en œuvre. Luc, comme prévu, tenta de la poursuivre en justice. Son affaire s'effondra lorsque leur père, faisant enfin face à la vérité sur l'héritier qu'il avait choisi, témoigna de la falsification de documents il y a 10 ans. Sa mère tenta une réconciliation à sa manière. Invitation à déjeuner, offre de shopping, suggestion qu'ils devraient tous simplement aller de l'avant en tant que famille. Elle refusa toutes les invitations. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester cendres. 1 mois après avoir pris le contrôle, elle se tenait dans l'ancien bureau de son grand-père, son bureau maintenant, regardant la ville. Sur son bureau se trouvait le contrat qui avait tout déclenché, encadré comme un rappel que parfois perdre n'était qu'une victoire déguisée. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Elle l'ouvrit et y trouva une photo de son grand-père, prise le jour où il avait surpris Luc en train de modifier son travail. Il l'avait gardé toutes ces années, attendant le bon moment. Sous la photo, un message, programmé pour être envoyé après sa mort. La reine a pris son trône. Échec et mat, ma chère. Échec et mat, elle sourit, touchant le cadre de ce vieux contrat. La famille qui l'avait chassé avait pensé mettre fin à son histoire. Au lieu de cela, il n'avait écrit que son début. Et maintenant, enfin, il comprenait exactement ce qu'ils avaient gâché.